Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Afrique N24. Monsieur Aïdara, bonsoir. Bonsoir. On va parler en français. Et donc, vos salutations d'abord, et après vos salutations, nous allons parler de l'actualité brûlante, notamment le retrait des Danois du Danemark, les troupes du Danemark, du Mali. Bien. Tout d'abord, permettez-moi de saluer tous ceux qui nous suivent en ce moment, et même ceux qui nous suivront plus tard sur ces réseaux. Et c'est aussi le lieu de saluer encore une fois de plus le brave peuple malien, nos braves autorités de la transition, et les braves peuples africains, les grands panafricanistes qui sont tous aujourd'hui debout pour sauver l'Afrique. Et c'est aussi l'occasion aussi pour moi de féliciter également les panafricains burkinabés, de féliciter l'armée, l'ensemble des forces vives de la nation burkinabé pour avoir assumé les responsabilités face à l'histoire. Et je souhaite vivement que ce soit vraiment une nouvelle ère qui s'ouvre pour le Burkina, pour le peuple burkinabé, pour retrouver sa dignité, sa souveraineté, pour s'imposer au rang des grandes nations africaines. Et qui comprennent qu'en tout cas, les Maliens, les autorités maliennes, en tout cas, nous sommes prêts à partager nos expériences. De quelques mois où nous sommes en avance, de quelques semaines où nous sommes en avance sur le schéma, nous sommes prêts à partager nos expériences, nos épreuves, et comment les a surpassées pour que le Burkina, à la suite du Mali et de la Guinée, puisse également se mettre sur le chemin de son honneur et de sa dignité. Vous pensez que les Burkinabés vont suivre le chemin du Mali? En tout cas, s'ils ne le font pas, ce serait regrettable. S'ils ne le font pas, ce serait regrettable. Ce que nous espérons, ce que l'expérience malienne puisse leur permettre d'économiser certaines étapes, puisse leur permettre d'aller plus rapidement à l'essentiel. Et nous avons déjà dépassé des étapes également qu'ils n'ont plus besoin aujourd'hui d'affronter en termes de courage, en termes de décision, en termes de pièges continental ou piège international. Aujourd'hui, en les Maliens, en les autorités de la transition aujourd'hui, le Burkina peut considérer qu'il a un aîné devant lui dont l'expérience peut lui servir, l'expertise peut lui servir pour aller plus rapidement vers la restauration de leur dignité, vers la sécurisation de leur territoire, vers la récupération de leur intégrité nationale et leur souveraineté nationale. Pensez-vous qu'ils iront vers les Russes aussi, comme nous? Que ce soit vers les Russes ou d'autres horizons. En tout cas, ce qui est important, c'est que le Burkina aujourd'hui se lance dans une logique du bilatéralisme en fonction des intérêts du Burkina et du peuple burkinabé et non en fonction des intérêts d'ailleurs ou d'autres puissances. Alors, on a appris cet après-midi que le contingent danois, qui est ici au Mali, qui est venu dernièrement, a décidé simplement de rebrousser chemin. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? D'abord, permettez-moi de remercier le peuple danois et le Danemark d'avoir entendu et écouté la voix de la raison, contrairement à ce que la France a voulu. Parce que depuis 48 heures, depuis 24 heures, les Maliens s'interrogent. Qu'est-ce qui se passe avec le Danemark? Parce que certaines communications nous ont quand même surprises. Parce que les États se doivent un respect mutuel, se doivent une considération mutuelle. Et je peux comprendre que, vous savez, il y a des habitudes qui ont duré longtemps. Depuis 60 ans ou un peu plus, la France est habituée à faire passer ses méthodes et ses pratiques par des chemins qui frisent la pudeur des États, qui frisent la décence, qui n'obéissent à aucune valeur.
qui sont irrespectueux. Et je crois que la France est tellement habituée à ça qu'elle n'arrive pas à s'accommoder du changement qui est amorcé et à l'accepter. Et malheureusement, pendant ces 60 ans, vous savez, le Danemark fait partie de ce qu'on appelle les pays de la Scandinavie, les pays nordiques. C'est essentiellement 3 États, dont le Danemark est le plus petit. Le plus petit avec, un peu plus de 43 000 km². Un peu plus petit par rapport à la Suède, par rapport à la Norvège. Et alors aujourd'hui, les pays nordiques sont dans une posture où eux-mêmes ils sont perdus aujourd'hui. Parce qu'en réalité, dans cette politique propagandiste de la France et pleine d'incohérences et de confusion, les pays nordiques ont été très souvent embarqués, emballés par la France dans des agendas qu'eux-mêmes ils ne comprennent pas. Parce que tout simplement pour eux, l'Afrique occidentale, c'est déjà la chasse gardée de la France. Alors on est prêt à nous embarquer. Dès que la France s'en va, on y va. C'est pourquoi, excusez-moi que les Danois m'excusent. Il y a quelques semaines, j'ai un ami qui me dit, qui a qualifié certains pays nordiques de parasites de la France. Moi, en tant que Malien, respectueux du Danemark, qui est un grand État, un grand partenaire en matière de développement du Mali, je ne peux pas me permettre de dire que d'un pays nordique, c'est un parasite de la France. Mais je répète juste ce qu'un ami m'a dit. Je peux le comprendre, parce qu'effectivement, les pays nordiques étaient eux-mêmes dans une confusion où, à un moment donné, la France était tellement maîtresse absolue de l'Afrique occidentale que souvent, ils sont passés par des raccourcis, en violant même la souveraineté des États, parce que tout simplement pour eux, la France peut se permettre de violer la souveraineté des États et ils sont emballés dans les couverts de la France pour faire autant. Sinon, ce qui arrive avec le Mali, c'est clair. Le statut des forces n'a pas été défini. Il n'y a pas de règles précises dans un cadre bilatéral qui définissent le statut de la force danoise. Et il y a certes des échanges, comme ils les ont dit, des notes verbales, mais elles ont été toujours endossées par la France. On ne sait même pas que c'est avec le Danemark que le Mali parlait, mais c'était toujours une sous-couverture de la France. Malheureusement, la France ne comprend pas qu'aujourd'hui, elle ne peut plus couvrir quelqu'un au Mali. La France doit définir, négocier son partenariat avec nous en tant que Mali, en tant qu'État souverain, et que les autres pays de l'Europe également puissent désormais discuter avec nous directement. C'est quand nous nous entendons dans un cadre de bilatéralisme qu'on peut, parce que les rapports bilatéraux sont devenus décents, respectent nos souverainetés, c'est en ce moment que nous pouvons avoir un regard sur ce que les coalitions européennes peuvent convenir entre elles. Mais que la France soit la porte d'entrée des pays, de certains pays européens, qui sont déjà des amis, tout simplement parce que c'est la France. Là, je crois qu'il faut que la France s'accommode. Et je remercie le Danemark d'avoir compris ça, de ne pas céder à la manipulation de la France, parce que nous avons compris ces dernières 48 heures que la France, c'est pratiquement une déclaration de guerre. Elle a voulu induire le Danemark en erreur, en le poussant aujourd'hui à violer des principes de souveraineté d'un État, tel que le Mali. Et je crois que le Danemark l'a compris. Et je crois aussi que, au-delà du Danemark, il y a d'autres pays nordiques, notamment la Norvège. La Norvège va venir. Alors finalement, est-ce que la Norvège va venir? Tout dépendra de ce que nous allons convenir, parce qu'aujourd'hui, il faut que ça soit clair. Que ce soit la Norvège ou un autre pays, si vous devez venir au Mali, ça va être en accord avec les Maliens, avec les autorités maliennes. Bon, c'est regrettable que les ministres français parlent, et même les Drian continuent à dire la gente, la gente. Moi, je leur interdit de ne plus nous appeler la gente. Ce n'est pas la gente, c'est les autorités de la transition. Et je peux vous assurer que tant que la France nous appelle la gente, on ne la respectera pas. Le début du respect d'abord commencera le jour où la France comprendra qu'aujourd'hui c'est un État souverain, avec à la tête un gouvernement souverain qui s'appelle gouvernement de la transition, président de la transition, autorité d'une transition, mais que la France, moi personnellement, je lui interdis de nous appeler gente ou par quelque autre nom péjoratif. À partir de cet instant, si elle veut que nous la respections, nous commencions à la respecter. Ça, c'est un aspect. Le deuxième aspect,
ils sont toujours dans les mensonges. Quand vous avez écouté Parly, elle est dans le déni de la vérité. Elle n'accepte pas aujourd'hui que c'est la France qui a tort. Elle n'accepte pas que c'est la France qui a mélangé tout le monde, qui a menti à tout le monde à travers une fausse médiatisation, à travers des fausses informations. Mais il y a une chose aussi extrêmement importante, Ibou, sur laquelle je vais être très clair. À supposer même qu'il y a eu un accord avec le Danemark, à supposer même que le statut ait été défini par les anciennes autorités, à supposer même que toute la base de la collaboration était légale, juridique. Mais rien n'interdit à un État souverain de rompre une collaboration. Absolument. Dès lors que je dis, oui, c'était légal, c'est juridiquement reconnu, mais aujourd'hui, nous pensons que nous n'avons pas atteint les objectifs escomptés, ça ne donne pas les résultats que nous souhaitons, nous avons la liberté d'arrêter ça. Oui, mais comment comprendre l'insistance du Danemark avec la France derrière? Bon, en réalité, en voyant un peu le retrait aujourd'hui, je pense qu'ils n'ont pas trop insisté. Parce qu'il s'est passé des choses avant tout ça, le Danemark est un État quand même qui a son renseignement, qui a une forte diplomatie. Je crois qu'au stade actuel, le Danemark sait qu'aujourd'hui, le Mali, les autorités de la transition, on a dépassé les stades de nous infantiliser ou les stades de la complaisance. Les choses sont très sérieuses pour que le Danemark se laisse manipuler, infantiliser, embobiner par la France, qui elle-même aujourd'hui n'est pas la bienvenue. Vous savez, moi, à la place des autorités de la transition, je dis carrément à la France de foutre les camps. Elle n'a aucune raison d'être là aujourd'hui. Oui, c'est vrai que elle a échoué sur toute la ligne. Il y a des millions de Maliens aujourd'hui qui demandent aux autorités de la transition de demander à la France de faire partir leur armée qui est présente sur le territoire malien. Alors, vous êtes de cet avis? Mais bien sûr, je suis même en tête de ceux qui pensent que depuis longtemps, la France devait foutre les camps du Mali parce qu'elle ne fait rien. Mais elle n'arrive pas à comprendre qu'aujourd'hui, jusqu'à maintenant, nos autorités continuent à lui donner une seconde chance. Mais ils ne veulent pas la saisir. La France ne veut pas saisir cette seconde chance de faire sa propre introspection, de faire son mea culpa, de s'auto-évaluer et comprendre qu'elle a tort sur toute la ligne. Pendant 10 ans, pendant 60 ans, votre partenariat a été un échec cuisant. Et pendant 10 ans, l'échec est devenu, sur le plan sécuritaire, dramatique. Alors, qu'est-ce qu'ils vont y raconter encore? Mais la France n'a plus d'argument aujourd'hui pour convaincre les Africains en général et les Maliens en particulier aujourd'hui que sa collaboration est bénéfique. Au contraire, moi je pense qu'aujourd'hui, la France doit saisir cette occasion que jusqu'à maintenant les autorités de la transition n'ont pas pris la décision souveraine de leur dire de plier vos bagages. Ils peuvent le faire. On peut le faire pour leurs médias de propagande, RFI et France 24. Pour le moment, ce n'est pas officiel, mais le peuple l'a demandé et le peuple le réclame toujours. Alors la France doit comprendre que si les autorités de la transition jusqu'à maintenant n'ont pas dit à la France et à ses médias de plier bagages, c'est une façon de leur donner une seconde chance. Votre accord de coopération militaire ne fonctionne plus, nous ne travaillons plus sur cette base, nous sommes un État souverain, votre accord ne vaut rien, on vous a dit là où il ne vaut rien, il faut le relire, si vous avez des propositions proposées, on va discuter sur une base saine. Vous ne le faites pas, alors tôt ou tard vous allez les dégager. Parce qu'on ne peut pas accepter un mauvais partenaire sur nos territoires et sur nos terroirs. Il n'a aucune raison d'être témoin de ce que nous faisons, d'être présent par rapport à ce que nous faisons, simplement parce qu'il n'est plus partenaire. Donc il doit partir. La France doit profiter de cette occasion pour essayer de se corriger et de s'adapter à la nouvelle situation d'un Mali qui est en train de se prendre au sérieux, qui est en train de restaurer sa dignité et qui tient vraiment à la volonté de son peuple. Maintenant, tout ce qui reste dans la bouche, c'est la démocratie. Vous savez, la démocratie, c'est quoi? Il faut que aussi la France comprenne que ce n'est plus elle qui définit la démocratie. La démocratie, nous allons la définir à notre façon. La démocratie, c'est quoi? C'est le pouvoir du peuple par le peuple. Mais l'élection n'est pas forcément démocratie. Nous allons y arriver. Mais nous allons y arriver avec nos instruments. Avec nos instruments, avec nos outils, avec nos formes d'organisation d'élection. Sinon, la démocratie, la sortie populaire d'avant-hier, c'est une forme de démocratie. Le peuple est là, si c'est le pouvoir du peuple par le peuple est là partout. Absolument. Et c'est ce même peuple aujourd'hui qui est en train de faire trembler l'Afrique. Donc on ne peut pas discuter la légitimité aujourd'hui de la transition, ni sa démocratie, non. C'est une démocratie populaire.
peut-être nous allons lui donner une organisation plus scientifique, plus mathématique, au point de la chiffrer. Ça, c'est au moins d'élections. Et ces élections, nous allons organiser des instruments qui n'auront pas besoin d'être validés par la France, ni des élections, ni des observateurs de France, ni d'Europe. Ça se fera exactement comme ça s'est fait en France quand elle organise ses élections. Les Mali n'envoient pas d'observateurs, l'Afrique n'envoie pas d'observateurs. Donc il y a cet aspect-là. Il faut que la France change sa posture. Qu'elle comprenne que lorsqu'elle fait ses débats en France ou en Europe, il ne s'agit plus pour nous que la France dise « Nous avons décidé de ce chemin pour l'Afrique. Nous avons décidé de ceci pour le Mali. Nous pensons que pour le Mali, il doit faire... » Non, la France doit comprendre aujourd'hui qu'elle n'a rien à décider ni pour le Mali, ni pour l'Afrique. Elle doit tout simplement écouter ce que les Maliens auront décidé pour eux-mêmes, ce que les Africains auront décidé pour eux-mêmes, et venir négocier son partenariat en toute liberté en tant qu'État souverain face à un État souverain. Mais qu'ils arrêtent de penser qu'ils ont le monopole de l'intelligence, de la réflexion. Ça ne marche plus ici. Et de toutes les façons, le Mali est arrivé à un stade de non-retour. Il n'y a plus de recul. Et je crois qu'aujourd'hui, fort heureusement aujourd'hui, l'Union africaine a compris que les États africains ne sont plus d'accord avec ce sale rôle, ce mauvais travail à laquelle a été réduite notre CEDEAO. D'abord, ces instruments depuis sa création ont été truqués pour la plupart. L'acte additionnel, c'est un document truqué qui dans certains endroits, piétine complètement la souveraineté des États. La France y est quelque chose. La non-souveraineté de ces chefs d'État, aujourd'hui de la CEDEAO, qui sont devenus un syndicat des chefs d'État au service de la France également, c'est un problème. Donc, fort heureusement, l'Union africaine l'a compris. La preuve, c'est que dans sa résolution, elle, au moins, elle a eu le courage de comprendre que les autorités de la nation n'ont pas dit qu'elles viennent pour rester 5 ans. Elles ont dit tout au plus 5 ans parce que c'est la volonté du peuple. La CEDEAO n'a pas eu le courage de proposer une base de négociation. L'Union africaine a proposé une base, même si elle ne convient pas aux Maliens, au moins elle a proposé une base. C'est la base de la réflexion du frère algérien. Est-ce que vous voyez? Donc ça c'est une base de discussion. Ça ne veut pas dire que c'est la période qui convient aux Maliens, ni c'est la période qu'il faut pour que nous engagions des réformes plus profondes, mais c'est une base. Donc l'Union africaine a compris, et je crois aussi que l'Union européenne a compris aujourd'hui qu'il ne faut pas à tout hasard suivre les balbutiements d'une France qui ne se retrouve plus, entre les mains d'un président qui dit une chose le matin et dit le contraire le soir, comme un enfant qui ne se retrouve plus. Ça, je crois qu'aujourd'hui, l'Union européenne l'a compris, et je crois que même les États-Unis ont compris aujourd'hui que la France n'est plus aujourd'hui une porte d'entrée en Afrique et au Mali. Cela est extrêmement important. D'accord. Alors, on a vu la ministre des Armées, Florence Parly, parler de provocation de la part des autorités maliennes. Bon, vous savez, c'est ça. Le problème, c'est que, je le dis toujours, c'est un manque de considération, un manque de respect. Lorsqu'un État comme le Mali assume sa souveraineté en réagissant de façon énergétique à des déclarations fausses, truffées de mensonges sans aucun fondement, propagandistes, avec des menaces et des insinuations de la part du ministre de la France, lorsque un État, aujourd'hui, réagit, et que la seule réaction de la France, c'est de ne pas prendre au sérieux cette communication d'un État souverain, ça veut dire que jusqu'à maintenant, la France est dans la même posture du manque de respect aux États africains, à leur peuple. Elle nous prend pour des gens qui ne sont pas intelligents, dont le coefficient intellectuel est bas, comme toujours, dans la manipulation, les mensonges, ou bien la peur. Bon, ça ne marche pas. C'est à ça que France, comment elle s'appelle déjà, France Parly? Oui, Florence Parly. Florence Parly, c'est à ça qu'elle est en train de jouer. Elle ne respecte même plus les Français, parce que la façon dont elle s'est comportée la dernière fois, c'était une menace. Elle a voulu pousser le Danemark dans une erreur très grave. Il n'y a pas eu d'incident diplomatique, heureusement, parce que les Danois ont assumé leur souveraineté, parce qu'ils ont lu entre les lignes, ils ont compris que la France elle-même se cherche. Parce qu'en réalité, à travers cette position par rapport au Danemark, la France est sans visée. Et on va y arriver. Si elle ne fait pas bien les choses, elle va partir. Elle partira, elle va quitter le Mali, et l'Europe restera au Mali. Parce que l'Europe, ce n'est pas la France. C'est là extrêmement important. Donc, par rapport à cette dame,
Moi, je crois que je n'ai pas tellement de commentaires. On est trop habitué à elle. On est trop habitué à Le Drian. On est trop habitué à Macron. Moi, je pense que le peuple français doit s'assumer tout simplement. Dégager ces gens-là et donner une chance aujourd'hui, une deuxième chance à la France de développer un partenariat plus serein, un partenariat plus respectueux, plus sain avec le monde, même pas l'Afrique. Parce que ces rapports la politique française a rendu les peuples français même paresseux, trop dépendants. Parce qu'ils ne travaillent plus. Ils sont en train de pomper les richesses africaines, ils sont en train de voler les richesses africaines. Ils pensent qu'ils travaillent. Non, ils ne travaillent pas, ils ne font que voler seulement. Ils ne font que voler les ressources de l'Afrique, les richesses africaines, les revenus des sociétés africaines. C'est de ça qu'ils vivent. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire.